Tout entrepreneur vous dira qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée pour réussir en affaires. Il vous faudra beaucoup de travail, de volonté, de patience, de résilience, une bonne dose de ténacité et par-dessus tout, beaucoup, voire énormément de détermination. Bienvenue à Profession Beauceron. Ici Richard Poulain. Depuis 30 ans maintenant, je vous partage mon amour pour les communications. J'adore découvrir ces belles histoires, ces belles réussites, afin de vous les partager. Permettez-moi de vous en raconter une toute nouvelle. L'histoire du chocolat débute il y a environ 3000 ans en Amérique du Sud avec la découverte du cacao. Les Olmecs l'auraient alors découvert à la frontière entre la Colombie et le Venezuela et ramené au Mexique et au Guatemala où ils vivaient. Christophe Colomb découvre le chocolat lors de son voyage en Amérique latine. Encore ignorant de la valeur de ces grains de cacao qu'il juge trop amers, il les jette par-dessus bord. C'est lorsqu'il débarque sur l'île de Guanaja en 1502 qu'il décide de rapporter la première fève de cacao en Espagne. La France découvre le chocolat en 1615 à Bayonne, à l'occasion du mariage d'Anne d'Autriche avec Louis XIII. Mais c'est Louis XIV et son épouse Marie-Thérèse d'Autriche qui font entrer le chocolat dans les habitudes de la cour du château de Versailles, alors qu'il se consomme chaud, sous forme de boisson comme le café. En 1828, l'invention de la presse à chocolat révolutionne cette industrie. Ce nouvel appareil peut presser du beurre de cacao à partir de fèves rôties, ce qui permet de la transformer en poudre. Cette poudre est ensuite mélangée à des liquides qu'on verse dans un moule avant de prendre la forme de la traditionnelle barre de chocolat que l'on connaît aujourd'hui. Propriétaire de la chocolaterie La Pralinière, Samuel Pépin nous raconte les débuts de l'entreprise etcheminoise ainsi que son évolution. Ça fait longtemps que ça existe. Ça fait un peu plus que 20 ans même. Là, ça a été parti au départ par un Belge là, qui était vraiment un spécialiste de la fabrication du chocolat. Puis ça a beaucoup évolué dans le temps. Ensuite, ça a été racheté par Carsona, qui était une entreprise de distribution de cartes de souhait, de papeterie, un petit peu partout en province. Fait qu'eux, ils avaient vu comme l'opportunité de jumeler leur distribution de papeterie avec la distribution de chocolat. Fait que c'est devenu à ce moment-là plus une chocolaterie qui fonctionnait avec la distribution là, au travers des épiceries puis d'un réseau détaillant. Maintenant, là, moi, j'ai pris la relève d'entreprise en 2015. Puis depuis ce temps-là, ben, on axe beaucoup plus sur nos boutiques, puis aller directement avec le client le plus possible. Puis nouvellement, ben là, on a démarré la vente en ligne aussi. Là. La chocolaterie compte 5 boutiques. Si le siège social et l'atelier principal de fabrication sont à Lac-Etchemin, on retrouve 2 boutiques à Saint-Georges, une à Saint-Prosper et une autre à Notre-Dame-des-Pins. Pour perdurer dans le domaine de la chocolaterie, nous sommes condamnés à innover, d'insister l'homme d'affaires. Mais tu sais, moi, je dis toujours à mes équipes, on est comme condamnés un petit peu à l'innovation dans notre milieu, dans notre marché. Il faut continuellement sortir de nouvelles choses, rester à l'affût des meilleures pratiques d'affaires pour... c'est la nouveauté. On s'entend que c'est pas obligatoire de venir manger une crème glacée ou un chocolat aujourd'hui. C'est de créer l'envie chez les gens, là, puis d'être synonyme de ce petit moment de réconfort-là. Depuis qu'il a fait l'acquisition de l'entreprise, celle-ci a beaucoup évolué. L'entreprise a beaucoup évolué dans cette période-là. Là. C'est le fun de regarder ça un petit peu en rétrospective aujourd'hui. Au départ, c'était plus que 50% du chiffre d'affaires qui était encore dans la distribution de papeterie. Chose qu'on ne fait plus du tout, puis l'entreprise a plus que triplé de taille depuis. Là. Fait que tout ce qui est là, des techniques de production, l'offre de produits est différente. Je pense qu'on a donné beaucoup d'efforts puis d'amour dans le look de nos boutiques, l'expérience qui vient autour de ce petit moment-là. On a ajouté et créé une grande gamme de produits. Au départ, un caramel au safran qu'on a fait avec un safran qui était cultivé dans la région. Nos fondus au chocolat, on n'offrait pas ça avant. Différentes variétés de chocolat aussi, là, de chocolat fin là, qui sont développées ici. Les bûches de Noël, différentes sortes de gâteaux, même la crème glacée. Maintenant, on offre la molle à la framboise. On fait nos gelatos nous-mêmes qu'on ne faisait pas avant. Il y a beaucoup de choses. C'est ce qu'on essaie de ramener le plus possible, c'est d'avoir notre production, nos recettes faites maison et avec amour. En plus d'être un fabricant de chocolat et de crème glacée, La Pralinière est un distributeur pour bien d'autres entreprises, d'indiquer Valérie Bilodeau. On fabrique plusieurs produits. On a nos bombes de chocolat chaud, on a des jujubes,
On a nos bûches, nos gâteaux, des sauces, du popcorn, on trouve du caramel, des marinades, des vinaigrettes. Chocolatière pour l'entreprise, Manon Pouliot précise que pour fabriquer un bon chocolat, il faut de la constance. Bien, la première chose, c'est la cristallisation du chocolat. Parce que s'il n'est pas bien cristallisé, ben tu rates ton chocolat. Puis le produit premier, tu sais, comme, tu sais, faut avoir du bon chocolat puis tout le temps le même. Parce que, tu sais, si on change de chocolat d'une semaine à l'autre, ben le chocolat restera jamais le même, il aura jamais le même goût. Pour Manon Pouliot, être chocolatière, ce n'est que du bonheur pour une personne qui adore le chocolat. Je suis une grosse mangeuse de chocolat, fait que travailler ici, moi, c'est mon bonheur, là. Moi, il n'y a jamais un matin que je me lève et que ça me tente pas de venir travailler. Selon elle, le fait que tous les produits de la pralinière sont faits de façon artisanale permet d'offrir une valeur ajoutée à ceux-ci. On fait du chocolat artisanal. Tout est fait maison, là. Tu sais, on arrive, tu sais, on le peinture en main, c'est tout emballé, tout fait comme les truffes aux noisettes. Tu sais, c'est tout nous autres qui les fait. Toutes les étapes, là, c'est nous autres qui les fait, là. Puis moi, je pense que c'est ça, c'est pas fait à la machine. Et l'entreprise demeure toujours à l'affût des nouveautés afin d'offrir de nouveaux produits à sa clientèle. On a une équipe de passionnés, sans dire qu'on attitre des gens à se mettre à réfléchir et dire qu'est-ce qu'on va inventer de nouveau, c'est pas ça, mais on a des gens qui s'intéressent énormément au monde du chocolat, de la pâtisserie. Fait qu'on s'inspire des meilleures pratiques d'affaires un petit peu partout, puis toute notre équipe est comme curieuse de nature, là, de s'informer de ce qui se fait, de voir qu'est-ce qui pourrait s'appliquer à nous là, pour créer des nouvelles choses. Avec Internet, on reste très, très à l'affût de ça, puis on veut continuer aussi toujours à se former, là, chacun individuellement puis en équipe, là, pour rester à l'affût des nouvelles manières. L'entreprise souhaite se concentrer sur le développement de sa marque plutôt que de fabriquer pour une tierce entreprise. Notre objectif, c'est de bâtir une marque forte, puis c'est de la chérir, puis de la faire connaître, puis d'être synonyme des moments de bonheur des gens, puis donc aller en sous-traitance pour d'autres entreprises, ça nous aide pas à accomplir cette mission-là. Fait que c'est pas une avenue qu'on préconise, puis on vise pas à être nécessairement le plus grand volume, le plus grand nombre de tonnes de chocolat au Québec, là. Fait que on veut pas acheter des machines puis s'obliger à les faire virer en faisant de la sous-traitance pour un autre, c'est pas ça notre objectif. Pour la chocolaterie, la fête de Pâques est une période charnière dans l'année, d'indiquer Samuel Pépin. Pâques, c'est quand même facilement 50% de notre production de chocolat, là. C'est une fête très, très importante pour nous. On se prépare longtemps d'avance, là, puis on connaît la date de Pâques longtemps d'avance aussi, là. On se prépare beaucoup en fonction de ça. Fait que, justement, nouvellement, là, on a une machine qui tourne les moules pour nous toute seule, là, finalement. Là. Fait qu'avec des moules qui s'aimantent entre eux autres. Fait qu'on essaie toujours de faire en sorte que ça aille le mieux possible. Puis ça nous permet aussi, à chaque fois qu'on rajoute des moules, justement, on rajoute des figurines pour que les gens aient le plus de choix possible. Mais en fait, la préparation commence presque à l'été, là. Sans dire la production comme telle, mais je veux dire le packaging, toute la pensée derrière comment on va l'organiser, parce que c'est beaucoup ça aussi, tu sais. Faire du chocolat, c'est une chose, mais structurer ça dans une logistique, c'en est une autre, là. Fait que on commence à se préparer très très longtemps d'avance à Pâques. Ben, c'est sûr le calendrier des fêtes là, qui sont Halloween, Noël, Saint-Valentin, Pâques, c'est quand même des périodes de fort achalandage pour nous autres. Mais Pâques étant la plus grosse et de loin. Puis ça se marie très bien avec le reste de notre entreprise, on va dire, là, qui est les bars laitiers, qui c'est plus actif l'été. Fait que le niveau d'intensité, on va dire, se promène d'une place à l'autre. Si la pandémie a été une épreuve, celle-ci a eu l'avantage de permettre à l'entreprise de se lancer dans la vente en ligne. On a pris un virage obligé web dans le temps de la pandémie, là, dans la première vague de la pandémie. C'est arrivé 3 semaines avant Pâques, hein? Tout le monde a trouvé ça tough, là. Je ne veux pas dire que nous autres, c'était pire que les autres, mais 3 semaines avant Pâques, quand c'est 50% de notre chiffre d'affaires qui s'en viennent dans les 3-4 prochaines semaines, ça a été un moment très, très difficile pour nous autres, autant personnellement qu'en équipe, là. Fait que finalement, en l'espace d'une semaine, à peu près, on avait une boutique en ligne bien ordinaire, là, mais ça a quand même marché. Je pense que les gens ont été super aussi compréhensifs, là, qu'ils ont vu qu'on avait fait ça un peu dans l'urgence, puis on a quand même réussi à faire une belle Pâques, là, malgré ça. Celui-ci caresse le rêve de développer encore davantage. Hey, le rêve pour l'entreprise, on veut continuer à se développer dans nos boutiques, mais je pense qu'on pourrait rêver d'être le choix numéro 1 de chocolaterie en ligne au Québec. Et en ligne, la plupart de ce qu'on vend est à l'extérieur de Chaudière-Appalaches. Okay. Puis
Tu sais, depuis le COVID, on a plus que 5000 commandes en ligne de fait. L'ouverture d'une nouvelle boutique nécessite une grande préparation. Il faut toujours penser aux répercussions que ça a. Hein. C'est spectaculaire d'ouvrir une nouvelle succursale, mais là, on va manquer de fondoir. Si on a un autre fondoir, on va manquer de frigidaire. Si on a un autre frigidaire, on va manquer de moules. Tu sais, fait que c'est d'arriver à faire tout ça de manière structurée. Là. Si le siège social de la Quai de Chemin est le quartier général de l'entreprise, chaque boutique est responsable de la fabrication de produits, de préciser l'homme d'affaires Beauceron. Chaque succursale contribue au succès des autres. Tu sais, par exemple, là, les jujubes, tous les bonbons qu'on a, ben, c'est tout fait dans une des succursales, après ça, c'est distribué aux autres. Nos caramels sont faits à un endroit, nos chocolats sont faits ici. Fait que tout le monde contribue au succès de la pralinière, puis c'est ça qui nous permet de rester ouvert à l'année pour acquérir notre clientèle aussi. L'entrepreneur aimerait bien aménager un espace à la boutique Etcheminoise afin de permettre à la clientèle de participer à des expériences interactives. Bien, bientôt, là, on a appliqué avec le plan de relance de la MRC des Aides-Chemins. On voudrait que les gens puissent venir voir ici, vivre l'expérience un peu de la pralinière, puis combiner ça là, à une portion instructive, mais aussi une portion interactive où ce que les gens pourraient fabriquer eux-mêmes un chocolat. Et si tout va bien là, avec les mesures en place, puis tout, là, normalement, d'ici à l'été, on devrait être bon pour accueillir les gens ici dans un contexte qui vont pouvoir vraiment venir voir comment ça se fait le chocolat, puis l'essayer un petit peu eux-mêmes. Fait que les aider à vivre plus ça, puis à bien nous connaître, on va dire. La pralinière tient déjà des ateliers de découverte avec les enfants. Puis avec les enfants, on faisait les enfants, les jeunes, on faisait des ateliers d'apprentis chocolatiers. Fait qu'on va avoir un petit parcours avec ça pour les amener à être à un moment donné diplômés apprentis chocolatiers. Fait qu'ils apprendraient une dizaine d'ateliers différents. Là. On en avait un dans le temps des fêtes, que c'était la fabrication de petits genre de suçons à chocolat chaud. On a déjà fait les guimauves trempés dans le chocolat. Fait que c'est des petits projets comme ça qu'on a là, pour interagir avec les gens. Valérie Bilodeau adore le chocolat et elle nous fait part des saveurs qu'elle préfère. J'ai des sortes différentes à des moments différents. Mon préféré, c'est le choco-croc. Mais là, on fait des cœurs à la cerise, puis là, ces temps-ci, c'est les cœurs à la cerise. Choco-croc, c'est avec des Rice Krispies dedans. Puis le cœur à la cerise, il est farci avec une confiture de cerise. Pour Samuel, la gelato fabriquée par la pralinière demeure son coup de cœur. Toutefois, il y a plusieurs incontournables. Depuis qu'on fabrique nos gelatos, c'est Manon là, que vous avez vu tantôt qui fait nos gelatos artisanales. C'est sûr que dans le chocolat, ici, ce qui nous démarque depuis longtemps puis qu'on utilise de plusieurs façons, c'est le choco-croc. Choco-croc, on l'a en palette, on l'a en chocolat de Pâques, on l'a en fondu. Puis chocolat blanc à l'érable, mais on fait aussi de blanc à l'érable choco-croc, en tout cas. Pour les amoureux de découverte, celui-ci nous invite à tenter cette expérience gustative. Si vous pouvez goûter, là, vous allez prendre votre fromage préféré qui fait squeak quick, là, puis tremper ça dans notre fondu au chocolat. Choco-croc, c'est encore mieux selon moi, mais votre préféré aussi, là. Le mélange sucré-salé d'un fromage squeak quick là, avec le chocolat, c'est original. D'abord, ça va probablement être la première fois que vos convives vont goûter à ça. Toutefois, ce que le propriétaire de la chocolatière La Pralinière apprécie par-dessus tout, c'est le sentiment de créer un moment de bonheur à sa clientèle. Ce qu'on adore aussi, c'est quand les gens rentrent, voir le sourire des enfants avec la crème glacée, le chocolat. On est super fiers au lendemain justement d'une fête comme Noël, Saint-Valentin, de penser aux milliers, puis des fois dizaines de milliers de personnes qui vont s'être offerts nos cadeaux, qui vont s'être échangés le meilleur souhait, leur amour, on va dire, avec nos produits. Fait que... Acquérir une entreprise et en modifier sa clientèle cible demande d'avoir une vision et la confiance que la nouvelle route mènera à bon port. Recentrer les activités autour de la mission première de la chocolaterie a porté fruit. Si la décision demandait de faire preuve d'audace et de caractère, il va sans dire qu'aujourd'hui, celle-ci fait le bonheur et le délice de chacun.